très capital qu'on devrait déjà parler déjà depuis longtemps, mais sauf que par sa faute, s'il est venu en retard, voilà, vous allez comprendre. Comprenez que je puisse le réprimander de tout ça. Moi, c'est un habitué d'ici. C'est pas la première fois que vous allez le voir. Nous avons reçu pour vous Monsieur Marco, Voilà. à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Je tiens vraiment à présenter mes excuses Ok. par rapport à mon retard. On devrait être là, bien sûr, depuis bien longtemps. Vous voyez, avec nos activités, c'est très difficile. Je demande vraiment pardon. Au téléspectateur, pas à moi. D'abord au téléspectateur. Téléspectateurs, Parce bien que sûr, je t'avais déjà annoncé. effectivement. Merci beaucoup. Je crois que les gens sont là. Du fait que je suis là, je dois quand même donner le peu que j'ai pour l'instant. Voilà, nous allons discuter sur la déontologie des personnels soignants. Donc, médecin, docteur, hôpital, est-ce que qu'on a respecté malade, respecté malade, nous allons discuter sur ça. Mais surtout, nous allons sans oublier que c'est par demande de quelqu'un que nous allons discuter sur ces sujets-là. Mais les quelqu'un là, moi, je vais pas d'abord les citer parce que je sais que moi, on est tellement curieux. Alors, nous allons d'abord discuter sur les points des sujets donc l'agissement de personnel soignant, la déontologie, leur façon de fonctionner, leur façon d'avancer, etc. Alors nous laissons d'abord à notre monsieur Marco qui va au moins essayer de décortiquer quelque chose parce que il y a des droits. Si il est atuyuake hôpital on a ma droit nako droit na hôpital on a ma norme, etc. Moi, j'ai découvert quelques autres normes que je ne connaissais pas récemment, mais je ne vais pas vous le dire parce que c'est un peu bizarre. Voilà, je vous laisse. Dites-nous un peu par rapport à la déontologie, quelques points seulement capitaux que nous devons retenir d'abord donc sur base d'introduction. Merci beaucoup. Merci. De toute façon, vous êtes entré directement dans la matière. Aujourd'hui, nous sommes venus, beaucoup de gens nous ont connus, mon casquette, il y a ma examen et autres. Mais nous nous sommes rendus compte que en RDC, principalement dans notre province, notre province du là-bas, il y a eu beaucoup de naissances. Il y a ma centre de santé, il y a ma institution sanitaire, d'où, et même le respect de malades, face à a diminué. Beaucoup de temps, il y a de cas et de ma plainte, il y a des malades disant que non, dans des institutions, on ne nous respecte pas. Alors c'est comme qui dirait que beaucoup de personnels soignants Baranza ont manqué, ils ont oublié la déontologie. Le pourquoi d'abord ils sont personnels soignants. Alors donc quand vous voyez un médecin, ni même devant un malade, c'est très difficile même de collaborer. Et pourtant nous devons comprendre que nos clients, nous étant personnels soignants, nos clients sont d'abord le malade. Donc quand vous avez un malade qui est en face de vous, votre air, donc c'est-à-dire votre façon de l'accueillir, doit nécessairement être pour ce malade-là un gain. Donc déjà, ça peut représenter quand même qu'à guérison. Donc c'est-à-dire que déjà, l'accueil doit faire partir de la guérison du malade. Exactement. Mais actuellement, ce n'est plus le cas. Là, en fait, je crois que maman Monena Nambari, d'où même le médecin stagiaire, beaucoup n'a fouqué à malade, comme étant les engagés. Donc c'est-à-dire qu'il y a des problèmes très, très, très sévères qui se passent dans la province, d'où nous venons avec... Mais pas seulement ici chez nous. Bon, moi je parle des institutions que je fréquente et ce que je vois. Ce qui est vrai que ce sont des choses qui se passent même ailleurs et tout, mais il y a de ce pays et de ce ville, il est qu'on a comprendre que un malade et qu'on a ma droit et un malade a vraiment le droit d'aller quelque part et aussi, pour ma plainte par rapport à ma accueil comme à Mubaya. Exactement. Vous voyez par exemple ici, vous commencez à vous je ne sais pas si vous vous rendez compte aussi, les gens maintenant commencent à faire, s'ils ont un cas là un peu étrange et bizarre, même s'il y a des gens qui peuvent soigner ici, ils vont maintenant à Lubumbashi pour se faire soigner. Or que ici nous avons des hôpitaux. Oui, nous avons tout dans l'hôpital quand même bien structuré, tout dans la construction qu'il y a bien et tout. Je ne peux pas citer d'autres que je connais. Je donne aussi un exemple. Moi, je connais un personnel soignant qui a failli manquer du respect à mon propre père. À ma présence comme ça, et puis c'était une dame. Vous voyez un peu des choses comme ça. Aujourd'hui, en province, il y a quand même une autorité qui chapeaute le ministère de la Santé. La plupart des gens ne connaissent pas. Œuvre, mais c'est l'excellence Kainda Kasale qui est en train de chapeauter les ministères. L'excellence Pichou. Problème, il y a que non. Un malade doit connaître ce droit. Et en tant que médecin,
chaque médecin doit aussi connaître ses limites. Aujourd'hui, il y a de ces gens, vous avez déjà entendu parler que non, vous savez le pourquoi? Parce qu'il y a de ce centre là-bas, il faut retenir d'abord les gens. On a dû rendre compte que, oui, malade, achitapona, absas. Alors, le temps, il y a comme les malades ou les référés à l'hôpital, mais jusqu'à présent, il n'y a plus vraiment d'espoir. La personne meurt. Là, on va dire que non, voilà comment je vous dis, la population, toutes les personnes qui nous suivent aujourd'hui, ce sont des choses qu'il faut vraiment aujourd'hui, l'excellence en avec la ligne de conduite, il y a quoi il y a quelque chose qui se passe qui est à l'encontre, il y a ma principe, dans ma technique que un médecin